Bien, nous terminons notre travail avec cette vidéo sur les additions et les soustractions des nombres qui ont plusieurs chiffres. Alors aujourd'hui, on va travailler avec les parkings et les bus, entre autres. Première partie, tu vois ici le parking dans lequel il y a 67 voitures, complète les pointillés avec les nombres et les signes plus, moins, égal. Et écrit le résultat et donne la réponse. Donc ici, nous avons un parking dans lequel, nous le savons, il y a 67 voitures. On ne va pas toutes les dessiner, ce n'est pas possible, il y en aurait trop. 67, on en enlève 20. Alors, on pourrait les dessiner. Tu pourrais, sur ton ardoise, dessiner. Mais, je ne vais pas te donner la réponse, mais je vais t'aider un petit peu. 67, n'oublie pas, c'est 6 dizaines et 7 unités. Et là, quand on en enlève 20, il y en a 20 qui sortent, en fait, il faut qu'on en enlève 2 dizaines. Donc, si tu enlèves 2 dizaines à 67, combien il en reste? N'oublie pas, 67, c'est 6 dizaines et 7 unités. Donc, quand tu vas enlever, tu ne vas enlever que des dizaines. Il faudra que tu laisses les unités telles quelles. Passons à la suite. Ici, nous avons 48 voitures, et tu vois qu'il y en a 31 qui rentrent. Alors, si tu as besoin de faire un schéma, fais un schéma. Sinon, tu peux aussi te rendre compte qu'on peut additionner les unités entre elles et les dizaines entre elles. Quoi qu'il en soit, une fois que tu auras trouvé ton résultat, n'oublie pas d'écrire 48, 31 avec un plus et un moins entre les deux, égal, et combien tu as trouvé. Et tu reporteras le résultat sur les pointillés. Cette fois-ci, c'est la même chose, mais avec un quart. Tu as 18 personnes dans le quart. Regarde bien ce que fait la flèche. Tu vois qu'il y a des gens qui rentrent. Il y en a 73 qui rentrent d'un coup. Donc c'est un très grand quart. S'ils rentrent, est-ce qu'ils vont être en plus ou est-ce qu'ils vont être en moins? Je te dis ça pour t'aider à trouver l'opération. Écris l'opération avec les nombres 1 plus et 1 moins, le égal où tu as trouvé la solution, et tu reportes la solution sur les pointillés. Si tu as besoin, tu peux dessiner les dizaines d'unités. Soit avec des petits points comme on a fait hier, même si tu les as pas très bien vus, soit avec des barres si tu veux aller un petit peu plus vite. Tu peux aussi les fabriquer, on les avait fabriqués, tu peux les utiliser. Ici, nous sommes toujours avec le quart. Cette fois-ci, il y a beaucoup déjà de personnes dans le quart. Il y en a, regarde, 7 dizaines, 0 unités. La famille qui commence par 7 s'appelle 70. Cette fois-ci, la flèche sort. Ça veut donc dire qu'il y a 13 personnes qui sortent du bus, du quart. Autrement dit, il y en a 13 en moins. Encore une fois, je t'aide beaucoup pour trouver l'opération. Je te rappelle aussi que quand on utilise une addition avec un plus, on met les nombres dans l'ordre qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Par contre, quand on fait une soustraction avec un moins, c'est toujours le plus grand moins le plus petit. N'oublie pas. Nous terminons avec une boîte. Donc cette fois-ci, une seule boîte. Dans cette boîte, il y a déjà 59 petits cubes. Pardon, 59 balles. Regarde, la flèche rentre, ça veut dire qu'on va en rajouter. Et si on ajoute, il va donc y en avoir en plus. Et il y en a 23 qui vont rentrer dans la boîte. À toi de trouver l'opération ici. Et quand tu as trouvé le résultat après le égal, tu le réécris ici dans la phrase réponse. Pour l'instant, je t'ai expliqué. Après seulement, on corrigera et seulement si tu en as besoin, tu continueras la vidéo. Je vais également te demander de refaire le jeu de l'écureuil. Alors, rappelle-toi, ici tu as un espace pour faire tes calculs, poser tes calculs, et ici pour écrire le calcul, ici
Tu peux aussi faire des petits dessins si tu as, enfin des petits dessins, des schémas si tu as besoin de te trouver. Ici ton calcul avec le résultat, et le résultat, tu le remets ici. D'accord? Donc, tu sais qu'au départ, la réserve de l'écureuil, elle est de 25 noisettes. Après la première carte, tu vois qu'il avance de 27. Je te donne juste la première ligne, tu vas devoir écrire 25 plus 27 égale, à toi de trouver combien ça fait, et ce résultat, tu vas le remettre ici. Ça sera la nouvelle réserve de l'écureuil. Et il faudra que tu vois ce qui se passe avec la deuxième carte. Regarde, il recule de 12. Donc tu vas avoir ton résultat, moins ou plus, 12, égale. À toi de voir. Si on avance, c'est un plus, si on recule, c'est un moins, forcément. Et ton nouveau résultat, tu le mets en dessous. Là, tu prends le résultat avec la troisième carte, tu trouves le résultat. Le résultat, tu le remets ici, puis ce nombre-là, tu le remets là, tu utilises avec la dernière carte, tu trouves un résultat, et ce dernier résultat, tu le remets tout en bas. Ça sera la nouvelle réserve de l'écureuil. Voilà, je te laisse faire ton travail. Si tu as besoin, une correction rapide va suivre. Bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans notre parking, nous avions 67 voitures, autrement dit 6 dizaines et 7 unités. Moins 20, autrement dit moins les 2 dizaines. Eh bien, on va avoir le même nombre d'unités, puisqu'on n'en a pas enlevé des unités, on n'a enlevé que des dizaines. 6 dizaines moins 2 dizaines, ça fait 4 dizaines. Donc il ne nous reste plus que 4 dizaines, on n'a pas touché aux 7 unités. 4 dizaines, 7 unités, ça fait 47. Cette fois-ci, il nous fallait une addition, puisque j'ai 48 voitures dans mon parking et qu'il y en a 31 qui rentrent, qui vont être donc en plus. Donc mon opération, c'était 48 plus 31. Donc ici, il n'y a pas de problème. D'habitude, parfois, il arrive que ce soit un peu compliqué. Ici, non. Si je mets les dizaines ensemble, 4 dizaines plus 3 dizaines, ça me fait 7 dizaines. Et maintenant, j'ai ici 8 unités, plus 1 unité. 8 plus 1, ça fait 9. 7 dizaines et 9 unités, ça s'appelle 79. Et je n'oublie pas de compléter la phrase réponse. Dans ce bus-là, les personnes montaient. Ça veut donc dire qu'il va y en avoir plus. Donc il nous fallait une addition avec un plus. Alors moi j'ai décidé de mettre 73 plus 18 parce que je trouve que c'est plus facile. Tu aurais pu faire 18 plus 73. Ça marchait aussi. Alors là c'était un petit peu plus compliqué. Si tu avais décidé de mettre les dizaines et les unités ensemble, tu pouvais. Mais ça te faisait 7 dizaines et 1 dizaine, ça faisait 8 dizaines. Jusque-là, pas de souci. Mais maintenant, si tu mets le 3 avec le 8, 3 plus 8, ça fait 11. Et 11, ben dans 11, il y a une dizaine en plus. 11, n'oublie pas, c'est 10, 1. Donc, j'avais mes 8 dizaines, je suis obligée d'en rajouter encore une, et il me restera une unité. Donc ça fait 9 dizaines, une unité. Autrement dit, 91. Donc cet exercice-là est un petit peu plus difficile. Si tu as eu un souci pour comprendre mon explication, n'hésite pas à faire un petit schéma. Avec pour 73, 7 dizaines et 3 unités. Pour 18, 1 dizaine et 8 unités. Et tu verras qu'avec les 3 unités toutes seules et les 8 unités toutes seules, tu peux faire une nouvelle dizaine. D'accord? N'hésite pas à faire ce petit schéma pour comprendre. Nous continuons, notre correction. Ici, on avait 70 passagers et on voit la flèche qui sort, ce qui veut donc dire que nous devions faire une soustraction avec un moins. Alors, effectivement, on peut faire le petit schéma où on barre. Ça, il n'y a pas de souci. On peut aussi se dire qu'on part de 70 et que pour enlever 13, 13 c'est 10, 3. Donc pour enlever 13,
j'enlève d'abord 10, autrement dit j'enlève une dizaine, et je vais devoir encore en enlever 3, pas des dizaines, hein, 3 unités. Donc si on fait en reculant dans notre tête, 70, cette dizaine quoi, je dois enlever la dizaine qui est ici, je dois reculer, donc je vais arriver à 6 dizaines, 60. Et je dois encore reculer, mais cette fois-ci de 3 cases, de 3 unités. Donc si je recule 3 fois, je pars de 60, je recule une fois jusqu'à 59, 2 fois jusqu'à 58, 3 fois jusqu'à 57. Tu vois, on pouvait même le faire avec notre tête. 70 moins 13 égale 57. Pour terminer avec cet exercice, nous travaillons avec la boîte dans laquelle il y avait déjà 59 balles. Et on va en rajouter 23. D'accord? Donc on peut soit faire les calculs comme je t'ai montré, les dizaines ensemble, les unités ensemble, ou alors faire de la même manière que ce qu'on vient de faire avec la soustraction, mais en avançant. Par exemple, si on part de 59 plus 23, il faut qu'on avance de 2 dizaines et de 3 unités. Donc 59 plus 2 dizaines. Ça veut dire qu'on va travailler sur ce 5 dizaines. 5 dizaines plus 2 dizaines, ça en fait 7. Donc on est à 7 dizaines et toujours nos 9 unités pour l'instant. Et puis il faut qu'on en rajoute 3. Alors on va avancer de 3. On est à 7 dizaines, 9 unités, autrement dit à 79. Et on doit avancer de 3 cases. 79, j'avance une fois, j'arrive à 80. J'avance encore une deuxième fois, 81. J'avance une troisième fois, 82. Si tu n'as pas compris ce que je viens de t'expliquer, ce que je peux comprendre, hein, sur une file numérique c'est plus simple, donc regarde sur la file numérique, ou alors fais les dessins. 59 c'était 5 dizaines 9 unités, et on fait un plus, donc ça veut dire qu'à côté tu vas aussi dessiner 23, 2 dizaines 3 unités. Et tu verras que les 9 unités, les 3 unités toutes seules, vont pouvoir se mettre ensemble pour faire une nouvelle dizaine. Voilà, et tu auras au final 8 dizaines et 2 unités. Voilà pour cet exercice, regardons rapidement donc la réserve de l'écureuil. Alors, je te rappelle que quand la flèche va à droite, c'est qu'on va à droite sur la file numérique, donc on avance, autrement dit on rajoute, autrement dit on fait une addition avec un plus. À l'inverse, comme ici, quand la flèche va vers la gauche, ça veut dire que sur la file numérique on recule, ça veut donc dire qu'on enlève des noisettes, et si on enlève, ça veut dire qu'on fait une soustraction avec un moins. Du coup, voilà ce que ça donne. On avait 25 noisettes dans la réserve de l'écureuil. On avance de 27, donc on fait plus 27. 25 plus 27, ça fait 52. N'hésite pas à dessiner pour vérifier. 52, je le remets en dessous. 52, cette fois-ci, on devait en enlever 12. Tiens, regarde. Il y a déjà 2 unités, je dois enlever 2 unités, donc il n'y en aura plus. Et après, j'avais 5 dizaines et j'en enlève une de dizaine. 5 dizaines moins une dizaine, ça fait 4 dizaines. 40. Je remets mon 40 ici. Et après, j'avance de 32. 40 plus 32. Donc j'ai que 4 dizaines ici, je dois en rajouter 3. 4 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 7 dizaines. Et j'ai que 2 unités. Donc 7 dizaines, 2 unités, ça s'appelle 72. Je mets 72 mon résultat, j'oublie pas de le reporter en dessous. 72, à la fin, je devais reculer de 47. Donc si je recule 72 avec mes 4 dizaines, alors soit je peux dessiner barré, soit je me dis 72, je vais reculer de 4 dizaines, donc de 4 familles, d'accord? Je vais arriver donc sur 32, mais je dois encore reculer de 7 unités, de 7 petites cases. D'accord? Et 32 moins 7, si je recule 7 fois, ça fait 25, j'arrive sur 25. Et mon nouveau résultat est 25. Conclusion, la réserve de l'écureuil est la même à la fin qu'au début. Il n'a absolument rien gagné. Voilà. N'hésite pas à refaire des petits schémas pour comprendre, à refaire le jeu d'hier avec les flèches, en espérant que tu aies réussi à bien viser. Mais pour l'heure, cette vidéo est terminée.